pas qu'on va faire classer. Hey, j'espère que vous... J'ai touché le micro. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais repasser mes galops. On va tester mon niveau en équitation. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, que j'ai pas fait de test de niveau, donc bon, j'espère que ça va aller. C'est parti! On va donc faire des tests de galop. J'ai trouvé des sites avec des petits quiz de connaissances sur le galop 1, 2, 3, 4. Et on va commencer par ça parce que ça se trouve déjà le galop 1, ça va être une catastrophe, je ne sais pas du tout. Enfin vraiment, là je vois les premières questions sur la selle. J'ai pas fait ça depuis longtemps, hein. J'ai passé mon galop 1 en 2008, donc, ou 2009, je sais plus, mais enfin bref, ça fait 15 ans que j'ai pas fait ça. Donc c'est un petit peu compliqué de s'y remettre. On commence avec le galop 1 et surtout répondez en même temps aux questions avec moi, comme ça vous pouvez me donner votre score dans les commentaires et voir un petit peu si je suis la seule à être nulle ou pas. Comme ça on peut tous être ensemble, c'est bien. On commence avec le galop 1 et le niveau 1 du galop 1. Je savais pas qu'il y avait des niveaux dans les galops, peut-être qu'il y a eu une réforme du gouvernement équestre pour ça, mais bon visiblement il y a 3 niveaux pour le galop 1. Dans le niveau 1, la première question c'est quelle partie de la selle est représentée par le numéro 17? Ah, c'est là. Bon, étrier, je pense que ça devrait aller, puisque le cale-pied n'est pas une partie de la selle. Enfin, peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais remarque, ça pourrait s'appeler un cale-pied. Hein. Question suivante, encore les parties de la selle. Le numéro 11, c'est le trousquin. Pour moi, le taquet, c'est pas un numéro, mais c'est entre le 14 et le 16. C'est pas là le taquet? La question suivante. Où doit-on ranger la selle? Dans le paddock. Réponse B. Dans la sellerie. Réponse C. Dans la voiture de l'enseignant. Je pense que c'est la réponse C. Question suivante. Pourquoi ne doit-on pas lâcher la sangle trop vite? A pour ne pas faire de bruit, B pour éviter qu'elle touche le sol, C pour ne pas taper les membres du cheval. Réponse C. Ça se trouve, je vais avoir 2 sur 10. Je prends trop la confiance, je trouve. Hein. Mais bon, ça se trouve, vraiment, ça va être une catastrophe. Ah, fallait afficher la réponse à chaque fois? Je reviens en arrière, excusez-moi. Pour l'instant, toutes mes réponses étaient correctes, je crois. Ouais, c'est bien. On a le galop. Question d'après, quelle partie de la selle est représentée par le numéro 15? Le numéro 15 que je ne vois absolument, qui est ici. C'est la matelassure, bien évidemment, de la selle. Si vous êtes en train d'apprendre les parties de la selle, bon courage à vous, parce qu'en vrai, au début, c'est un petit peu relou, mais une fois qu'on les connaît, ça va. Question suivante. Le numéro 7, c'est quoi? L'étrivière. La sangle d'étrier, j'adore les noms. J'adore un petit peu les noms qu'ils inventent pour essayer de nous faire croire. Et finalement, non, c'est pas une sangle d'étrier, parce que ça n'existe pas du tout. Quelle partie de la selle est représentée par le numéro 18? Le tapis. Non mais ça par contre, ça ira. Comment range-t-on une selle? A. Sur un porte-selle. B. Dans une brouette. C. Sur de la paille. Passons au test suivant. Bon, le test du galop 1, j'ai eu 15 sur 15. On ne dira rien, ce sera sans commentaire. Voilà, il faut peut-être réviser un petit peu les sanglons, les contre-sanglons, les quartiers, les faux quartiers. Si vous avez des examens bientôt, au moins vous avez un petit piqûre de rappel. Là, on passe au galop 2. Qui du coup est censé être plus technique, un peu plus compliqué. Le galop 2, c'est un quiz un peu général, mais qui n'a pas l'air évident. Question numéro 1, que doit-on faire pour approcher un cheval dans son box? Je l'appelle pour lui signifier ma présence. Je crie et je gesticule. J'entre et je le touche sans détour. Mais non, je l'appelle pour lui signifier ma présence. Lorsque le cheval mord la porte du box, que cela signifie-t-il? Bah franchement qu'il s'ennuie un petit peu. Hein. Question numéro 3. Lorsque le cheval a la queue plaquée, que cela signifie-t-il? Je pense que c'est forte soumission, appréhension. Enfin, quand il est énergique, non. Quand il est inquiet, énervement peut-être? Je vais mettre inquiétude, énervement. Ensuite, quel est le degré d'angle de vue du cheval? 360 degrés. Bah non, parce qu'il voit pas de devant et derrière. C'est 360 moi. 360. Oui, si vous ne savez pas, le cheval voit partout, à part entre ses 2 yeux devant et derrière ses fesses. Donc il voit quasiment tout s'il tourne la tête un petit peu. Donc je pense que c'est la réponse attendue est 360. Ensuite, comment utilise-t-on le bouchon dans le sens du poil sur tout le corps? Combien de temps après avoir mangé le cheval peut-il travailler? Moi je dirais 30 minutes, après ça dépend ce qu'il mange. Genre, en théorie, le cheval il mange toute la journée, donc voilà. Après, si c'est une ration de grains, je dirais 30 minutes, 1 heure. Quelle quantité d'eau boit un cheval par jour? C'est 20 à 40 litres. Donc c'est la réponse numéro A. Comment se nomme la robe avec de grandes taches blanches et marron indien? La réponse c'est indien quand même. Ton cheval est quelle couleur? Ouais, il est couleur indien. Non, non, c'est pi-alezan. Qu'est-ce qui ne fait pas partie de la tête du cheval? L'œil, la nuque, les naseaux ou l'encolure? Bah l'encolure, les enfants. La réponse est dans la question en même temps. J'aurais trop aimé avoir des questions aussi simples moi quand je passais mes galops parce que dans mon souvenir c'était pas comme ça. Hein. En plus je peux pas voir les réponses donc tout de suite donc je sais pas si j'ai tort mais on verra plus tard. Question numéro 17, la marque de poils blancs sur le front du cheval s'appelle comment? La liste évidemment, après il y a différents types de listes. Ça c'est hyper galère à apprendre par contre tous les types de listes. Je crois que c'est galop 2 ou 3.
c'est super relou. À quel rythme doit être nettoyé le box d'un cheval tous les jours? Voir les réponses. L'heure de vérité arrive. Ça se trouve, je vais me faire éliminer du jeu. Ah, j'ai vraiment pas tout bon. Non mais arrête, là il rigole. Hein. Là franchement. Ok, alors moi j'aime pas du tout ce quiz. Quel est le bon ordre du pansage? Pourquoi ils veulent brosser l'écran en premier? Ça n'a pas de sens. Moi déjà je commence par les sabots, donc c'est pas bon ce qu'ils disent, c'est pas bon, c'est pas bon. Combien de temps le cheval après avoir mangé peut-il travailler? Bon, 1 heure, ça je m'étais trompée, ok. La robe n'a pas 3 couleurs. Quoi? C'est Aubert, ok. Donc Aubert c'est 2 couleurs, Rouen c'est 3 couleurs et Pi ça peut être 2 couleurs. Donc ils ont pas vraiment raison sur toute la ligne. Hein. Bon, je crois qu'on peut dire que mon galop 2 est à peu près validé. J'ai 80% de bons résultats. Donc ils disent bravo, l'essentiel est compris, viens consolider tes connaissances. Eh bien on va consolider nos connaissances en passant le galop 3. Que signifie une litière en bateau? Une litière pleine d'eau? Ben non. C'est une litière dont les bords remontent, genre c'est quand on fait le box et que ça remonte. Je savais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Ça ressemble pas du tout à un bateau. Hein. Bonne réponse. C'est bien, j'aime bien avoir les réponses en direct. Comment se nomme cette partie des membres? La châtaigne. D'ailleurs, vraie question sur la châtaigne. Il y a vraiment 2 écoles, j'ai l'impression, pour la châtaigne. Il y a les gens qui vont vraiment l'arracher. Enfin, ça c'est d'accord, donc ça s'arrache pas, mais quand c'est sec, vont la faire tomber. Et il y a ceux qui graissent. De quel team vous faites partie? Parce que moi, je suis un peu un mix des deux. Genre, parfois, je vais graisser, parfois, je vais juste l'éplucher parce que ça tombe. Et franchement, c'est pas un knowledge commun. Personne ne fait la même chose pour la châtaigne. Il y a des gens qui graissent, des gens qui épluchent, des gens qui juste laissent la châtaigne du cheval vivre. Et franchement, dites-moi ce que vous faites en commentaire parce que je suis grave intriguée de savoir ce que les gens font avec les châtaignes de leurs chevaux. Quel symptôme n'est pas le signe d'un problème de tendon? Bah, quand il est froid, parce que s'il est déformé, franchement, posez-vous des questions. Et s'il est chaud, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, quand le tendon est froid, c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai tout réussi. Galop 3 validé. On passe au dernier galop pour cette vidéo, le niveau galop 4. J'ai passé le galop 4 il y a de nombreuses années parce que j'ai passé le galop 1 la première année où je montais à cheval, le galop 2 la deuxième, donc genre 2009, 2010. Et ensuite j'ai fait quelques années sans rien passer et j'ai passé le 3 et le 4 en même temps, donc il me semble que c'est genre 2013. C'était après avoir eu Sligo parce que je les ai passés avec Sligo d'ailleurs. Et oui, pas facile, mais on l'a fait, hein. Donc j'ai passé mon 3 et 4 avec Sligo. Donc j'ai fait les reprises de dressage du galop 4 et du galop 3 la même semaine. Et pareil pour le saut d'obstacle. Et j'ai fait toute la théorie en même temps. Et franchement, le 4, il me semble que ça devenait un peu compliqué. Donc j'espère que je vais l'avoir aussi aujourd'hui. Niveau galop 4, on commence avec la première... Ok, déjà la première question, on n'est pas rendu, d'accord? Première question, combien de familles de robes existe-t-il? Je ne sais plus du tout combien il y a de familles de robes. Je ne sais même pas c'est quoi une famille de robes. Pour moi, genre ça va être les gris, les noirs, les baies, ça fait 3. Et les tachetés, on va dire. Je vais mettre 4, mais franchement, si c'est 4, j'ai une chance. Hein. À quelle famille appartient la robe? Ah bah voilà, alezan, baie. Ok, donc, ah non, bah déjà, il y a alezan, baie. Donc je pense qu'il y a noir, il y a gris et il y a autre. Donc ça fait 5 familles. Ok, je change ma réponse. Heureusement que j'ai vu la question de... Je change ma réponse. On va dire qu'il y a 5 familles de robes. En vrai, la robe souris, c'est un peu comme du baie, sauf que c'est gris, c'est pas marron, mais les crins sont noirs. Mais je vais dire autre quand même. Ah, j'adore cette question. Question numéro 4. Je suis une protection de travail. Je suis utilisée pour les membres antérieurs. Et je protège la face antérieure et le tendon du canon. Qui suis-je? C'est pas les guêtres. Parce que je suis utilisée devant et je protège devant et le tendon, donc l'intérieur. Donc c'est les bandes de polo. Question numéro 5. De quelle manière se ferment les guêtres et les protège-boulets? Les boucles se ferment à l'extérieur, ça va, c'est logique. Et les lanières sont dirigées vers l'arrière. Parce que si vous mettez des guêtres et que les lanières sont dirigées vers l'avant, ou enfin bref, déjà parce qu'elles seront à l'envers, mais bref, si c'est fermé à l'intérieur, il va se toucher, ça va s'ouvrir, voilà, donc c'est fermé à l'extérieur vers l'arrière. Ensuite, la question numéro 9, c'est le mécanisme du galop à droite. Donc à droite, c'est main droite, donc c'est l'antérieur droit qui termine. Donc on commence par le postérieur gauche, et toutes les réponses commencent par le postérieur gauche. J'aurais pu regarder ça en premier. Ah mais en fait, tout est... Ok. Donc c'est postérieur gauche, diagonale gauche, antérieur droit et ensuite c'est la projection parce que le volet ça n'existe pas et le plané c'est une phase du saut donc c'est pas dans le galop. On passe un petit peu à des questions scientifiques où mes connaissances ne sont pas présentes puisque la question numéro 11 c'est de savoir quel est le rythme cardiaque d'un cheval au repos. Je sais même pas combien c'est le rythme cardiaque humain, on est mal barré hein, mais je pense que ce 45 et 60 battements par minute. J'ai peur de dire vraiment n'importe quoi, mais allons-y. Ensuite, quelle est la taille de l'estomac d'un cheval? 10 à 12 litres, 15 à 20, ou enfin 10 à 12, 12 à 15 ou 15 à 20. Mettons 15 à 20 litres. J'ai peur de me tromper, mais bon, allons-y. Quelles sont les maladies liées à la nutrition? C'est la colique et la fourbure, on le sait tous. Et la colique, c'est une des premières causes de mortalité des chevaux. Donc faites attention à la nourriture et à toutes les causes de colique. Enfin bref, je ne vais pas vous faire une vidéo sur la colique, mais je vous mettrai un lien dans la description si jamais vous voulez vous renseigner. Les réponses. Alors par contre là, je suis pas d'accord. Je suis une protection de travail.
je suis utilisée pour les membres antérieurs, ok? Et je protège la face antérieure et le tendon du canon. C'est de face antérieure. Les guêtres ne protègent pas la face antérieure, c'est les guêtres fermées qui protègent la face antérieure. Les guêtres, c'est y a un scratch, ça protège pas la face antérieure du tout. On va dire que c'est le site 14 et que j'ai raison. Quel est le rythme cardiaque du cheval? Non, c'est pas 45-60, c'est 30-45. Quel est le vaccin obligatoire en France? C'est pas le tétanos, c'est la grippe. Et quelle est la taille de l'estomac? C'est pas 15 à 20 litres, c'est 12 à 15. Ouais, 60%. Bon, j'ai la moyenne, je l'aurais eu. Mais ils me disent en petit commentaire de motivation, motivational quote, hein, la moitié du parcours est fait. Il te reste à consolider tes acquis. Merci. Bon, visiblement, j'ai mon galop 1, j'ai mon galop 2 avec quelques difficultés. Le galop 3, c'est hyper facile. Et le galop 4, on a des petites problématiques. Dès que ça parle scientifique, de chiffres, de battements de cœur, de maladies, moi, vous me perdez un petit peu. Heureusement que je vais pas passer le galop 4 cette semaine parce que je l'aurais potentiellement raté. Mais en tout cas, si vous passez des examens prochainement, des galops, bah déjà bon courage à vous, bonne révision, ne stressez pas trop, allez-y, faites-vous confiance, ça va bien se passer. Et j'espère un petit peu que cette vidéo vous aura aidé à réviser quelques questions qui peuvent tomber, même si je pense que les vraies questions sont un peu plus techniques, il y a des schémas et ça reste plus stressant le jour J que faire un quiz en ligne. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de commenter si c'est le cas et de me dire si vous voudrez une vidéo sur les autres galops et aussi à liker, partager la vidéo et retrouvez-moi sur Instagram et TikTok, les liens sont dans la barre d'infos et on se retrouve très bientôt sur YouTube. Bye!